avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 26, versets 39 à 44. Nous demeurons toujours dans le thème de la fois passée. Fin 2019, veillons et prions. Et je pense que plus nous approchons de la fin de l'année, plus nous réalisons que réellement nous avons intérêt à veiller et à prier. Nous réalisons ce texte que je vais lire en kangourou en m'arrêtant sur les versets qui sont beaucoup plus clés. 39 à 44, chapitre 26. Restez ici, veillez et priez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et priant ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il se soumettait toujours à la volonté de Dieu. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient apaisantis. Il les quitta. Et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant la même chose. Père, bénis ta parole. Père, assiste-nous, chacun d'entre nous, et moi qui apporte cette parole, et ton peuple qui est là devant toi, pour écouter cette parole. Laisse que cette parole, oh Dieu, aide chacun. À savoir que nous sommes appelés à veiller et à prier, non pas seulement parce que c'est la fin de l'année. Ceci est contextuel pour le moment, mais tous les jours de notre vie. Car Seigneur, tu n'es sommeil ni ne dors. Nous savons également que Satan n'est sommeil ni ne dort. Il rôde rugissant, cherchant qui il va dévorer. N'est-ce pas que ce sont ceux-là qui ne veillent pas, qui ne brillent pas, qui tombent dans ces pièges? Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, car quel que soit le nombre d'années de marche avec toi, quelles que soient les réalisations avec toi, quelle que soit l'onction que l'on peut avoir, quelles que soient les capacités que l'on peut avoir, Seigneur, devons toujours veiller. Et c'est une grâce de veiller. Accorde-nous cette grâce de toujours veiller et prier. Père, merci. Tu bénis encore ta parole qui fait ses effets dans le cœur de chacun d'entre nous et dans mon propre cœur également. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen, amen. Fin 2019, veillons et prions. Et cette affaire nous concerne nous tous, chacun d'entre nous. Parce que si on ne veille pas et on ne prie pas, on va risquer de vivre ce que Pierre avait vécu, ce que les disciples avaient vécu. Et on a relevé 2 choses bien aimées catastrophiques principalement, qui se sont passées parce qu'ils n'ont pas veillé et prié. On a vu que, devenu charnel, Pierre, au verset 51, a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Il n'a pas veillé, il s'est comporté de manière charnelle. Lorsqu'on n'a pas bien prié, mes frères, mes sœurs, on n'a pas cherché la face du Seigneur le matin à la maison. N'est-ce pas que pendant la journée, on réalise que on a des comportements, des actions, des réactions vraiment mondaines. N'est-ce pas que c'est là où on devient facilement accessible par le diable, où on tombe facilement dans les pièges, des colères qui s'invitent et qui se manifestent dans nos vies, des actions, des réactions qui n'honorent pas du tout le Seigneur, parce qu'on n'a pas veillé, on n'a pas prié.
Quand tout va bien, prions. Quand les choses vont mal, prions. En tout temps et en toutes circonstances, demeurons dans la prière. Amen. Nous devons veiller. Quelles que soient les années de marche avec Dieu, nous devons veiller. Et du reste, il est clairement démontré que l'ennemi aime attaquer ceux-là qui sont très influents, ceux-là qui ont passé beaucoup d'années dans le Seigneur, ceux-là qui ont gagné beaucoup d'âmes dans le Seigneur, ceux-là qui sont des leaders, qui sont des bergers, qui sont des pasteurs, ceux-là qui sont vraiment à l'affiche, l'ennemi aime les attaquer. Parce qu'il sait que s'il arrive à les toucher, il touchera tous ceux qui sont sous son influence. Et il touchera tous ceux-là qui l'écoutent. C'est cela qu'il est dit dans la parole de Dieu. On frappera le berger et les brebis vont se disperser. Ça ne concerne pas tout simplement le berger d'une église, du haut de la chair en train de prêcher. Ça concerne également un père de famille qui dirige bien sa maison. Il est berger de sa maison. Ça concerne chacun dans le milieu professionnel où Dieu l'a placé et qui a vraiment une position d'influence, qui dirige une cellule dans une entreprise, une cellule de prière. Lorsqu'on n'a pas veillé, le comportement charnel commence à se manifester. On commence à regarder ce qu'on ne regardait pas dans son smartphone. On commence à écouter les chants mondains, la musique mondaine. On commence à aller même dans les concerts mondains. On commence à danser seul dans sa maison, les danses mondaines ici. On va danser, bien-aimés, les danses chrétiennes avec des chants chrétiens. Mais là, dans sa maison, dans sa chambre, on met une certaine musique, on commence à se trémousser la hanche seul. Ou simplement, ça passe à la télévision et on est là en train d'accompagner cela, en train de bouger sa tête. Pour dire, Aïbi Kobina, musique mondaine. Lorsqu'on ne fait pas, on ne prie pas bien, mais on va dans des fêtes où on ne devrait pas aller. On n'est pas obligé d'aller dans n'importe quelle fête, mon frère, ma soeur. Fête de baptême d'un petit enfant et tu te présentes. Ton oncle qui va épouser une deuxième, troisième femme et tu l'accompagnes. Même si c'est celui qui a payé toutes tes études, devons savoir que nous devons veiller sur notre vie spirituelle. Mieux vaut perdre quelques avantages et continuer à gagner le ciel que de pouvoir bien aimer tomber dans l'idolâtrie, rentrer dans les anciens vomissements, accompagner quelqu'un là on ne peut pas l'accompagner afin de garder un certain confort, afin de garder certains titres, certains postes ou certains privilèges que l'on a. Faisons attention. Seul on est venu dans ce monde, seul on quittera ce monde. Nu on est entré dans ce monde, nu on quittera ce monde. Mais on devons savoir qu'il y a une destinée qui est devant nous. C'est destiné à deux trajectoires. La trajectoire du ciel ou la trajectoire de l'enfer. Vas-tu brader ta vie sur l'autel des plaisirs de fin d'année? Vas-tu brader ta vie pour conserver un poste, un privilège, un salaire? Sais-tu que lorsque tu es ferme dans ta foi, ton patron là, bien-aimé, même s'il te menace, il se dit, au moins ça c'est un vrai chrétien. Il ne va pas te le dire publiquement, mais il peut le dire en cachette à d'autres personnes. Disant, lui c'est un vrai chrétien, je crois dans lui. Je crois dans sa foi. Parce qu'il sait me dire non. Elle sait me dire non devant certaines sollicitations. Sollicitations pour tripoter les papiers afin de détourner de l'argent. Sollicitations afin de commettre l'impudicité. Sollicitations afin d'entrer dans l'occultisme. J'en connais au milieu de nous qui ont été sollicités par leur patron pour entrer dans des loges mystiques. Et ils ont dit à leur patron, écoutez, ça, non, je crois en Jésus, je ne peux pas brader ma foi. Et je dis, merci Seigneur pour de telles personnes. Lorsqu'on ne prie pas, on devient charnel, on fait des choses charnelles. On se comporte de manière charnelle. On a vu qu'au verset 56, du fait qu'ils n'ont pas veillé et prié, tous l'abandonnèrent, ils prirent la fuite.
Pierre, Jean, Jacques, ils ont pris la fuite. Thomas et les autres, tous ils ont pris la fuite. Et Thaddée, tous ils ont pris la fuite. Vous vous rendez compte un peu, le maître fut abandonné par ses disciples à un moment, dans le moment le plus crucial de sa vie, où il devait aller jusqu'au bois maudit de la croix. Il a été abandonné. Si cela est arrivé, bien-aimé, à ses disciples qui étaient si proches de lui, et si nous sommes au courant de cela, c'est pour que nous fassions attention et demeurer avec le Maître en tout temps et en toutes circonstances. Ne jamais le renier, ne jamais l'abandonner. Que rien au monde ne puisse nous séparer de Dieu. Amen. J'aime bien ce que Paul dit dans Romains chapitre 8, vers la fin, par là, vers le verset 31. Car je sais que ni la vie, ni la mort, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni les anges, ni quoi que ce soit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne me séparera. Et lorsqu'on voit le tableau de Pierre et le tableau spirituel bien-aimé de Paul, on verra que Pierre, c'était quelqu'un de spontané, mais très chancelant, qui s'est stabilisé après que le coq ait chanté. Jusqu'à nous écrire 1 et 2 Pierre, qui ne reflètent pas l'image de Pierre. Changé, totalement transformé. Mais de l'autre côté, Paul, bien-aimé, lui venait tellement d'une vie mondaine où il tuait même les chrétiens. Mais lorsque Christ l'a fait tomber de son cheval, il s'est accroché. Et on ne voit nulle part où Paul a osé refuser le Seigneur, ou abandonner le Seigneur, ou trahir le Seigneur. Quelle constance, quelle persévérance, quelle vie de prière, quel merveilleux enseignement, par sa vie d'une part, mais par ses écrits également. Paul, veillons et prions. Amen, amen. On a eu à pouvoir relever, bien-aimés, toutes sortes de tentations qui peuvent nous arriver et auxquelles nous sommes appelés à résister. Et nous étions dans le deuxième point pour nous dire comment veiller. On a vu premièrement qu'il faut être déterminé à ne pas tomber. C'est lui qui veut, bien-aimé, il peut. C'est lui qui ne veut pas non plus, il ne peut pas. Dieu nous a dotés de la volonté de savoir dire oui, de savoir dire non. Lui-même ne nous a jamais forcés, bien-aimés, et ne nous forcera jamais à continuer à dire oui, mais il nous présente. Voici la vie, voici la mort, choisis la vie. Et la vie, c'est dire oui au Seigneur au quotidien, chaque jour, avec toi, jusqu'au bout. La mort, c'est d'oser dire oui à Satan, revenir à Satan, revenir dans ses anciennes vomissures. Et ces choses, on les rappellera tout le temps. Parce que l'histoire démontre, bien aimé, qu'il y a des gens qui ont marché avec le Seigneur et pendant les temps de gloire, ils ont vu la main puissante de Dieu. C'est à ce moment-là où ils ont chuté. Et c'est pour cela que je disais que plus le Seigneur nous visite, plus le Seigneur nous bénit, plus le Seigneur nous élève, plus nous voyons la gloire de Dieu dans nos vies, plus nous sommes appelés à demeurer au pied du Seigneur et à pleurer chaque fois devant lui pour lui dire « Rends-moi capable de tenir ferme dans ma vie de foi, rends-moi capable de persévérer dans la sanctification, rends-moi capable de veiller sur moi-même. » Et il est celui qui nous donne cette capacité. On va y arriver à un certain moment. Être déterminé à ne pas tomber, ceci est très important. Que nos pensées soient remplies, bien-aimés, de la volonté ferme de demeurer ferme dans le Seigneur. La volonté ferme de demeurer debout dans la marche avec Dieu. La volonté ferme de persévérer avec lui jusqu'à ce que il va nous enlever ou jusqu'à ce qu'il va nous reprendre auprès de lui.
Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est louable, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. Et dans 1 Timothée 4:16, veillez sur toi-même et sur ton enseignement. C'est ce qu'il a dit à Timothée. Timothée, jeune pasteur, tu n'es pas arrivé, veille. Que tes progrès soient évidents pour tous. Pas seulement pour toi-même, mais pour tous. Ce sont les autres qui vont arriver à discerner si tu progresses ou si tu régresses. Veille sur toi-même. Que tes progrès soient évidents pour tous. Ne soyons jamais amis de la régression. Ne désirons jamais régresser, bien-aimés, dans la vie. Mais cherchez à aller toujours de l'avant avec le Seigneur. Amen, amen. On a vu deuxièmement qu'il faut savoir s'approcher de Dieu. Jacques 4:8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. À nous de nous approcher vers lui, bien-aimé, et de demeurer dans sa présence. Jacques 4:8 le dit clairement. C'est-à-dire que dans l'autre sens, si on ne s'approche pas du Seigneur, il ne va pas s'approcher de nous. Plus on s'approche de lui, plus la distance entre lui et nous est écourtée. Et vivons cette proximité, maintenons cette proximité, maintenons cette chaleur. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Amen. Ce n'est pas facile de demeurer avec le Seigneur. Et ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur qu'on peut le vivre. Oh, nouveau convertis autrefois, quand on voyait des gens qui ont fait 3 ans dans le Seigneur, on se posait des questions, comment ils ont fait. Quand on en voyait qui ont fait 5 ans dans le Seigneur, on se disait, ça c'est vraiment des anges. Et quand on en voyait 10 ans convertis, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, on se posait des questions, comment ils ont fait? Mais année après année, on a réalisé que tout n'est que grâce. Et on a dit, Seigneur, la grâce que tu as donnée à nos aînés spirituels, la grâce que tu as donnée à nos pères spirituels, communique-nous cette grâce également, Seigneur. Amen, amen. Que Dieu nous communique cette grâce, que nous persévérions en marchant avec la foi et une bonne conscience. La fin de l'année, bien-aimée, cette saison dans laquelle nous sommes, est une saison qui est là pour perturber la conscience de plusieurs. Et l'ennemi sait que quand ta conscience est perturbée, tu ne sais pas prier. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont perdu cette bonne conscience et ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ces bonnes consciences, on perd ça quand? Lorsqu'on a péché, lorsqu'on a succombé dans la tentation. Et par rapport à l'immoralité, ça ne consiste pas seulement à commettre l'impudicité, mais lorsqu'on a vu, lorsqu'on a convoité, l'envie s'est développée en nous. Pour Dieu, le péché est déjà consommé. Et il faut se repentir pour ça. Notre orateur de ce vendredi nous a parlé du cœur de l'homme avec ces images qu'on a vues il y a plus de 3 ou 4 décennies où on montre un cœur qui est noir et dans ce cœur on met un serpent, dans ce cœur on met un chien, dans ce cœur on met un porc, dans ce cœur on met un léopard. Il était en train de nous démontrer comment est-ce que le cœur de l'homme étant tortué par-dessus tout, il n'y a que Jésus qui peut délivrer un tel cœur. Dont le serpent est en train de rappeler l'esprit de mensonge, le père de mensonge, dont le lion est en train de rappeler la méchanceté qu'il y a dans le cœur des gens, dont qu'est-ce qu'il y avait encore? Le chien est en train de rappeler l'esprit d'impudicité. Il insistait sur ça.
Fuyons l'impudicité, a-t-il dit. Et c'est biblique. Tout péché est hors du corps, mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Notre corps étant le temple du Saint-Esprit, quand tu commets l'impudicité, le Saint-Esprit part. Il s'en va. On reste une coquille vide, remplie de chrétienté de façade. On peut te même bien cravater, bien-aimé. On vient mettre de façade parce qu'hier, on était dans l'impudicité. Un programme à la fin du culte, je vais commettre impudicité. On est là, mais on est là pour arriver à attraper une fille de l'église. On est là parce qu'on vise tel monsieur qui est dans l'église. S'approcher de lui pour chercher à pouvoir sortir avec lui. Si tu es là, répands-toi au nom de Jésus. Et nous disons Amen. On est là, on veut perturber un mariage d'autrui. Mobali abatuti kaye kimia. Ti kaye kimia na kati l'église mobali abato. La fille d'autrui là, laisse-la calme. Sinon le Saint-Esprit va sortir de ta vie. Déjà avec ces envies-là, le Saint-Esprit n'est plus dans ta vie. Pourquoi mener une double vie? Quand je cherchais mes cravates, quelle cravate je vais porter aujourd'hui, je suis tombé sur cette cravate. Et j'ai dit, Esprit Saint, rappelle-moi pendant la prédication, comme tu veux que je porte cette cravate, où il y a noir et rouge, je vais dire au peuple de Dieu, attention, il y a de cela qu'une double vie. Amen, amen. Double vie, comme cette cravate. Noir d'un côté, rouge de l'autre côté. Partiellement lavé par le sang de Jésus. On n'est pas totalement à Dieu, on n'est pas totalement au diable. Mais lorsqu'on est à moitié pour Dieu, c'est qu'on est au diable, un point, un trait. Tu ne peux pas porter double facette. Comme un caméléon. Qui prend la couleur du milieu et se trouve. On mettrait un caméléon bien-aimé sur cette couleur, tendance beige. Rapidement, il va prendre cette couleur-là. On le mettrait, je ne sais pas moi, sur ce tableau noir et il va devenir noir également. Caméléon, quelle est ton identité? Ou alors comme la chauve-souris. Souris, d'une part, mais d'autre part, oiseau avec des ailes. Et des ailes bizarres et bizarroïdes. On ne peut pas, bien-aimé, être comme une chauve-souris qui ne peut circuler que dans l'obscurité. Nous sommes des enfants de lumière et nous sommes appelés à marcher dans la lumière, non pas dans l'obscurité. Et bizarrement, la chauve-souris, bien-aimée, lorsque la chauve-souris doit dormir pendant la journée, eh ben, les pattes sont vers le haut et la tête vers le bas. Phénomène bizarre. Pourquoi Dieu tu as créé de tels animaux? Pour nous donner des leçons. Un animal totalement atypique, d'ailleurs, ce n'est ni un animal ni un oiseau. Il a les deux. Dieu parle par la nature. Soyons observateurs comme Salomon. Il a tout observé. Et c'est comme ça qu'il a beaucoup écrit également. Se garder soi-même, c'était le troisième point. 1 Jean 5, 18, l'enfant de Dieu se garde lui-même et le malin ne va pas le toucher. 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Tu es debout, prends garde. Safari, tu es debout, prends garde. Pasteur, tu es debout, prends garde. Ancien, tu es debout, prends garde. Diacre, tu es debout, prends garde. Nos finalistes là, vous êtes debout, prenez garde. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible.
Et ce credo, je le dirai jusque bien-aimé à la fin de ma vie. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Parce que nos capacités viennent de Dieu. Amen. Quatrième chose à retenir, comment veiller? S'accrocher à la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 11, nous dit ceci: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque nous serrons cette parole, lorsque nous méditons cette parole, lorsque, bien-aimés, nous mangeons cette parole, nous buvons cette parole, lorsque nous ruminons cette parole, lorsque nous mémorisons cette parole, devant des circonstances, des tentations, une parole va jaillir que le Saint-Esprit va ramener, bien-aimé, à notre mémoire. Et nous allons utiliser cette parole pour repousser Satan avec ce plan machiavélique. Nous disons Amen. Si tu ne médites plus la parole de Dieu, tu es un des cibles privilégiés de Satan. Parce que tu ne pourras pas résister à Satan avec tes propres paroles. Tu dois utiliser la parole de Dieu pour lui résister. Comme Jésus dans Matthieu 4, quand il était tenté par le diable, il a utilisé la parole de Dieu pour repousser Satan. Transformer ces pierres en pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain, est-il écrit dans la loi, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a tenté. Il lui a dit, écoute, adore-moi, je veux te donner tout ce que tu vois là, tous ces royaumes-là. La convoitise. Il lui a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Satan n'a pas arrêté. Il a tenté encore une fois. Et Jésus lui a dit, va-t'en loin de moi, il a chassé. Amen, amen. Et va chercher une autre occasion. C'est pour cela, bien-aimé, même quand on est victorieux, sachons très bien que Satan peut partir et cherchera une autre opportunité. Et quand il cherche une autre opportunité, il va changer de stratégie. S'il sait que tu es fort pour résister devant l'argent, il cherchera à te tenter par l'impudicité. S'il voit que tu es fort pour résister à l'impudicité, il va te tenter par l'orgueil. Et tout cela, c'est quoi? C'est du péché. Or, un péché attire un autre péché. Pour lui, il suffit qu'il arrive à t'avoir dans un péché bien précis. Le péché attire le péché. Et le péché amplifie le péché. Le péché ne chassera jamais le péché. Et bizarrement, le péché peut faire en sorte qu'on commence à s'attacher à ceux qui aiment ce genre de péché. C'est pour cela que les polygames aiment être entre eux. Parce que personne ne peut reprocher à l'autre ce qu'il est en train de faire. Ils sont là-dedans, unis à cause de la polygamie, unis à cause des détournements qu'ils font. Tous ces réseaux bien-aimés qui sont dans beaucoup d'entreprises, tous ces réseaux de détournement d'argent qui sont spécialement bien-aimés dans la fonction publique, que sais-je, dans les entreprises de l'État, dans les ministères, des réseaux de magouilles. Ce sont des gens qui sont ensemble. Nul ne veut accuser ou arriver à démanteler ces réseaux. Si je le fais, on va me faire du mal. Alors bon, je reste quand même là-dedans. Et je vais chaque fois demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Quitte ces réseaux de détournement. Ces réseaux de commissions exagérées qui font même fuir les investisseurs. Et que toi, enfant de Dieu, tu te retrouves dans ce genre de choses. Et tu vas amener la dîme ici. Toute dîme bien-aimée qui n'honore pas Dieu, bien-aimé qui n'honore pas Dieu, ne l'amenez pas. Tu détournes 1 million, voilà, j'amène mes 100 000 de dîmes, mais je n'ai pas besoin de ça. Dieu a la politique de son travail. Il bénira ceux qui amènent, bien-aimés, ces miettes qui ont beaucoup de valeur devant lui. Et on sera toujours en train d'avoir nos besoins comblés au nom de Jésus. Du reste, depuis ces 22 ans, Dieu ne nous a jamais laissés dans une crise dans laquelle on ne sait pas sortir.
On ne pense pas que Dieu aime la dîme du vol, la dîme des détournements. Non. Fais ce que tu fais, veux faire avec ça, mais sache que tu es en train de compromettre ta vie spirituelle, ton éternité. Tu es en train de compromettre l'avenir de tes enfants. Tu es en train de créer un lien qui va demeurer dans la vie de tes enfants. Ils vont se retrouver des détourneurs, ils vont se retrouver des escrocs, ils vont se retrouver des impudiques, ils vont se retrouver des polygames. Mais d'où vient l'exemple? Papa, grand-père. Les malédictions vont jusqu'à 3-4 générations, dit la parole de Dieu. Heureusement, Dieu a dit 3-4 générations. Comme pour dire que Dieu se battra toujours pour qu'il ne fût que la 4e génération, il y a un qui va donner sa vie au Seigneur pour que ces liens puissent être coupés et qu'une nouvelle descendance puisse commencer avec ceux qui craignent le Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide. Accroche-nous à la parole de Dieu. Médites-tu encore la parole de Dieu? Est-ce que tu mémorises les paroles de Dieu clés que tu trouves dans la Bible? Un des côtés positifs des smartphones aujourd'hui, c'est que quand le passage, tu as un peu oublié, tu tapes seulement les 4 premiers mots de ce passage-là et on va te donner tous les versets, la référence. Et ce qui est bien également, c'est qu'on peut te dire, voilà les versets parallèles à ça. Ainsi, tu as la parole de Dieu à ta portée. Savez-vous qu'il y a des milieux où, quand on a une Bible comme ça, ils peuvent se le partager, où il n'y a que le pasteur qui a ça. Les autres n'ont pas de Bible. Une seule personne. Et nous avons cela pourquoi? Pour garnir nos voitures, pour garnir nos tables dans les bureaux, pour garnir le chevet de notre chambre, ou alors c'est pour méditer cela. Afin de pouvoir mettre cela en pratique. Parce que c'est ça qui va nous aider à savoir tenir ferme devant les attaques du diable. Veille, est-il dit. Veillons tous ensemble. Quand Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça nous amène au point 5. Savoir confesser que la tentation qui arrive ne nous dépasse pas. Amen. Confessez que ça ne te dépasse pas. Je n'aime pas voir quelqu'un me dire, pasteur, tu sais, vraiment c'était très difficile de résister. Arrête de me dire ça. Ça, c'est minimiser l'autorité de la parole de Dieu. Devant n'importe quelle tentation, devant n'importe quelle épreuve, tu vas, bien-aimé, prendre 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. Dieu connaît chacun d'entre nous. Il connaît le gabarit de chacun d'entre nous. Il sait que pour ce gabarit, voilà la tentation que je peux permettre. Parce que Dieu permet, Dieu laisse. Ce sont des épreuves afin de nous faire grandir dans la foi. Amen, amen. Pour être témoin à certains niveaux, il faut, bien aimer, avoir eu également passé par certaines épreuves, certaines tentations. Et quand tu as vaincu cela, Dieu peut maintenant ouvrir certaines portes pour que tu aies témoigné à certains niveaux. Parce que si tu es impudique et que tu vas aller témoigner à une fille qui est tellement légère, eh bien, si tu n'es pas capable de résister devant cette fille-là, eh bien, Dieu fera en sorte que tu ne puisses pas passer par cette tentation-là. Donc, quand Dieu permet la tentation, c'est qu'il t'a donné la capacité. Il est fidèle et ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Donc, quand tu tombes, c'est ta faute. N'accuse pas Dieu. Et n'accuse pas non plus le diable. Lui ne fait que faire son travail. Il est le tentateur depuis la création. Lui ne fait que faire son travail. Chercher à enrôler dans son camp ceux-là qui ne sont pas encore au Seigneur. Chercher à ramener dans son camp ceux-là qui sont dans le camp de Dieu. Les ramener dans son camp. Il fait son travail. Alors arrêtons de l'accuser de fois injustement. Sinon, il va aller se plaindre auprès de Dieu pour dire, Dieu, tu vois maintenant, lui tombe par ses propres convoitises, il ne fait que m'accuser. Est-ce que moi j'étais là? Il a le droit de le faire quelquefois. Tu lui as donné la capacité de me chasser, mais au lieu de me chasser, il me laisse faire. Est-ce que c'est ma faute, Dieu?
Vraiment. Dis-là quelque chose. Toti kakakoko, c'est la satanamaka morosus. C'était trop fort. Je n'en pouvais pas. J'étais dépassé. Dépassé peut-être parce que tu n'as pas cherché la face de Dieu. Dépassé parce que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu. S'accrocher à la parole de Dieu. Et comme on a dit là, point 5, confesser que la tentation ne nous dépasse pas. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Cinquième de chose, sixième chose à retenir. Utiliser l'autorité divine devant la tentation. Ça va de pair avec ce que je dis que ça ne nous dépasse pas. Utiliser l'autorité divine. L'autorité qui est dans la parole de Dieu. Utilisez le nom de Jésus, pas ton nom à toi personnel. Utilise le nom de Jésus, parce que c'est l'unique nom bien-aimé qui nous a été donné pour le salut. C'est l'unique nom bien-aimé que Dieu nous a donné pour pouvoir chasser les démons résistants au diable. Jésus n'a pas regardé le trône comme une proie arrachée d'égal avec Dieu. Il s'est abaissé, il s'est humilié jusqu'à mourir à la croix de Golgotha. C'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus, bien-aimé. Aucun esprit ne peut tenir si l'utilisateur de ce nom de Jésus est vraiment bien assis dans le Seigneur. L'orateur de vendredi nous a parlé comment est-ce qu'il est là chez les pygmées, il témoigne. Comment il pouvait voir un pygmée qui commence à se transformer pour devenir un éléphant. Comment il s'est retrouvé avec sa femme une fois, ils dorment et un serpent était venu se mettre au milieu d'eux, mais qu'il n'a pu rien le faire parce qu'ils étaient avec le Seigneur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous disons Amen. À la fin de cette année, bien-aimé, résiste au diable, résiste aux attaques de l'ennemi. Quand tu feras des songes qu'on a déjà dressé un cercueil, tu vas dire, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les merveilles de l'Éternel. Quand tu vas sentir qu'on vient t'étouffer la nuit, dis à cet esprit qui vient t'étouffer, va-t'en loin de moi au nom de Jésus. Mais je veux te dire ceci, si Jésus n'est pas bien assis en toi, tu peux risquer de vivre les retombées de manque d'autorité. Les retombées, tu peux les vivre. Ils vont être là pour te harceler, pour te torturer. Et c'est là qu'ils ont commencé à appeler. C'est vrai, prions les uns pour les autres. Mais utilisons également l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Que fais-tu de l'autorité que Dieu t'a donnée? Moïse, lui, il a reçu le bâton avec lequel il a fait beaucoup de miracles. Lui qui disait, je ne sais pas parler. Mais toi, tu as reçu l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur tout le puissant du diable. Et rien ne pourra vous nuire dans cette fin de l'année. Voici, je vous ai donné. Parce qu'ils avaient dit au Seigneur, regarde Seigneur, même les démons nous sont soumis. Oui, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et quand le nom est inscrit dans le livre de vie, on a cette autorité-là. Luc chapitre 10, c'est là où on en parle. Je vous ai donné. Quand on te donne, prends. On te donne un habit, tu prends. On te donne ton affectation, tu prends. On te donne tes émoluments, gratifications de fin d'année, tu prends. Tu as accepté le salut que Jésus t'a donné. Pourquoi ne pas également accepter cette autorité-là? Amen, amen. Accepte cette autorité et utilise cette autorité. Et particulièrement en cette période, il nous faut utiliser l'autorité du Seigneur. Marc 16, verset 18.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas seulement la main du pasteur Safari. Ce n'est pas seulement la main de nos pasteurs, de nos anciens. C'est la main de quiconque a cru en Jésus. Alors va, impose les mains, va, chasse les démons, va, n'aie peur de rien. S'ils prennent quelques breuvages mortels, et tu dis également, ça ne leur fera point de mal. Amen, amen. Tu le déclares, Seigneur, tu as dit ceci, ça ne me fera point de mal. Non pas que je veux le prendre, c'est que c'est un breuvage mortel, je le prends, non. Mais s'il se fait que c'est un breuvage mortel, je dis, Seigneur, un breuvage mortel, j'ai pris ça accidentellement. Alors, Seigneur Jésus, toi, lève-toi. Je proclame que ça ne me fera point de mal et Dieu a deux façons d'agir. Lui-même peut créer un antidote dans ton corps pour résister à cela. Tout comme lui-même peut mettre sur ta trajectoire ceux qui ont des antidotes. Dieu est capable, ne nous posons pas de questions. Comment il va le faire? Nous ayons seulement la foi que Dieu est pour nous, il va le faire. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est donc aussi un miracle de chasser les démons. Parce que tu peux prendre une mitraillette pour dire, voilà, il y a des démons dans cette personne, on va essayer de tirer juste au-dessus de sa tête. Tu vas tuer la personne. Les démons ne partent pas avec les armes conventionnelles. Les démons ne partent pas non plus avec les armes du diable. Comme ceux-là qui sont envoûtés, on les amène chez un sorcier. Des gens qui sont envoûtés, on les amène chez les féticheurs. Ça, c'est utiliser le diable pour chasser ses propres démons. Or, ils sont tellement malins. Il y aura un semblant de départ de certains démons pour après remplir d'autres démons. Et c'est pour cela que les gens qui sont habitués à aller dans les maisons de féticheurs, de gourous, de marabouts, eh bien, c'est des gens qui, à un moment, sont eux-mêmes possédés. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Mais c'est la puissance que Jésus nous donne qu'on peut utiliser pour chasser Satan. Mais c'est pour cela, en cette fin d'année, chasse les esprits d'accident, chasse les esprits de maladie, chasse les esprits de détournement, chasse les démons de recherche de plaisir de fin d'année. Quand à la fin de l'année, quelqu'un m'écrit, pasteur, je n'ai pas de quoi pour fêter Noël. Pasteur, je n'ai pas de quoi manger pour la nouvelle an. Au lieu de dire, pasteur, prie pour moi que Dieu m'aide à tenir ferme, toi tu demandes des choses terre à terre comme ça. Demande à Dieu la grâce de tenir ferme, ça suffit. Tu auras cherché le royaume de Dieu et toute autre chose par surcroît, Dieu va te le donner. Tu n'auras pas demandé le poulet, Dieu va t'envoyer le poulet. Tu ne vas pas demander les habits. Si Dieu juge nécessaire, tu auras l'habit en question. C'est des choses que je vis et des choses pour lesquelles je ne prie plus. Et si je peux demander à Dieu quelque chose, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à m'accrocher à toi. Aide-moi à persévérer avec toi. Aide-moi, Seigneur, remplis-moi davantage de ton esprit. Remplis-moi davantage de ta parole. Remplis-moi des fruits du Saint-Esprit. Remplis-moi des dons du Saint-Esprit. Remplis-moi de toi, Seigneur, ta présence. Encore et encore, voilà ce que je désire. Désirer habiter dans sa maison, demeurer dans sa présence. Il n'y a pas meilleure prière que ça. Parce que la présence de Dieu va attirer tout ce dont tu as besoin. Quand Dieu est avec toi, bien-aimé, le fait que Dieu est avec toi, il y a des gens qui seront attirés pour dire « J'aime la vie spirituelle de cette personne, mais qui est toujours mal vêtue. Je veux bénir cette personne. J'aime cette personne. Dieu m'a mis à cœur de lui donner un tel montant. On te donne le montant en question. » Et ainsi, tu vas seulement des fois penser à certaines choses. Ces choses arrivent. Parce que nos pensées, c'est plus qu'un langage. Bien qu'après les pensées, on peut exprimer par le langage. Mais des fois, tu ne vas pas exprimer par le langage et puis ça arrive. Dieu te le donne. Amen, amen. Utilisez l'autorité. Utilises-tu l'autorité que Dieu t'a donnée, mon frère, ma soeur? Jusqu'à quand prendras-tu à la légère l'autorité que Dieu t'a donnée?
Jusqu'à quand te laisseras-tu manipuler par les esprits, par les traditions, par les gens qui sont dans l'occultisme? Jusqu'à quand? Tout a été accompli. Tout a été mis à notre disposition. À nous de saisir ce que Dieu nous a donné. Arrête d'être négatif. Arrête de dire que non, ma vie, je ne comprends pas. C'est toujours comme ça dans notre famille. Pensez que nous, on vient des familles qui ont été parfaites. Ça n'a jamais été la perfection dans toutes nos familles ici. Mais un jour, toi et moi, nous avons décidé de donner nos vies à Jésus, de quitter la religiosité et de donner nos vies à Jésus, de quitter la vie de tradition et de marcher conformément à la parole de Dieu. Et nous avons vécu les retombées de ce choix excellent. Meilleur des choix qui puissent exister dans la vie, de donner sa vie à Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga, celui qui tient nos vies entre ses mains. Il tient l'univers entre ses mains, dont nos vies également sont entre ses mains. Alors ne craignons pas, attachons-nous à lui, obéissons à lui, mettons en pratique sa parole, utilisons cette parole qu'il nous a donnée, afin que nous puissions être toujours vainqueurs et victorieux à tout moment et en toutes circonstances. Amen, amen. Et ceci nous conduit à notre 7e point. Servir Dieu continuellement. Il est clairement démontré de manière pratique. Quand on me dit tel est tombé, j'analyse. Assez souvent, ce sont ceux-là qui ne servent pas le Seigneur qui tombent aussi assez facilement. Avec facilité, ils tombent. Laisse-moi vous dire ceci, mes frères et mes sœurs. Le service pour Dieu, nous, en tant que bergers, les anciens dans leurs responsabilités, les responsables dépendants dans ce qu'ils font, les ouvriers, quand nous servons le Seigneur, nous avons rapidement un réflexe qui vient en nous devant la tentation. Moi, je fais l'accueil, je ne pourrais pas montrer des mains sales aux gens pour entrer dans l'église. Moi, je tiens le micro, je refuse de tomber dans ce péché parce que je vais chanter quoi après? Je suis là derrière, on ne me voit pas, en train de travailler en collaboration avec ceux qui sont en train de filmer dans la salle. Comment pourrais-je travailler avec joie avec les autres alors que je sais que ma vie n'est pas propre? Lorsque nous servons Dieu, ça nous aide à veiller. Tu vas pas dire, je suis en train de laver les toilettes de toute façon. Laver les toilettes, ce n'est pas grand chose. Attends, à quoi même si je tombe, ce n'est pas grave. Est-ce que les gens me voient? Dieu te voit. Il n'y a pas de travail banal dans la maison de Dieu. Dieu te voit. Amen, amen. Veille sur toi-même, même lorsque tu es dans les toilettes. Veille si tu es là en train de filmer avec la caméra. Veille alors que tu es derrière le rideau en dessous, là dans la petite cave. Veille pendant que tu enseignes à l'écodim. Ne dis pas de toute façon, je suis devant les enfants. C'est un travail très très important parce que vous déposez les bases qui vont aider ces enfants à être très forts spirituellement dans leur avenir. Tu résisteras facilement à boire de l'alcool. Et dire non à ton chef quand tu sais que tu travailles dans la maison de Dieu. Tu diras, ah, moi serviteur de Dieu, ça je ne vais pas faire. Moi serviteur de Dieu, tu ne dragueras pas lorsque tu sais que tu sers le Seigneur dans l'église. Et les quelques dragueurs qui sont dans l'église, barabino très bien. Ne pensez pas que je ne connais rien. Je suis au courant de vos dragues. Et je dis aux sœurs de l'église, résistez-les. Chassez-les même. Même des mariés dragueurs. Arrêtez avec cela. Sers Dieu, puis tu ne vas plus continuer à draguer. Sers Dieu, tu ne tomberas pas facilement dans le péché. Ma sœur. Parce que tu te diras, je vais être un Achan. Parmi tous ces saints qui travaillent avec moi, ne sois pas un Achan, ne sois pas un Jonas. Jonas, on l'a jeté dans l'eau, il a eu la grâce d'être récupéré par de grands poissons et d'être vomi.
Penses-tu que tu auras la même grâce que Jonas? Pour Jonas, c'était le poisson. Mais là, on dit maintenant dans la Bible également, il rôde comme un lion rugissant. Le lion, lui, quand il attrape, il te coupe le souffle, la vie de prière, il casse. J'essaie d'étudier ce phénomène quelquefois. Je vois comme si les lions, les léopards, ils entraînent leurs petits à attaquer d'abord la gorge. Étouffer l'animal. Et après, quand elle est étouffée, c'est fini, on commence à le casser. On commence à le manger. Jonas, c'était le poisson. Il faut que je fasse une étude pour voir qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'un très grand poisson qui a avalé quelqu'un. Le miracle, c'est que Dieu a bloqué tout le système digestif de cet animal jusqu'à le vomir. Qui dit que pour toi, ce sera pareil? Le lion va tout simplement te prendre et commencer à te déchiqueter. Comme des imprudents qui sont allés là où il y avait des lions, il essaie de mettre la main et le bras était arraché. C'est pour cela que le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, doit être dans nos cœurs. Amen, amen. Quand il est en nous, Satan qui se déguise en lion le rugissant ne pourra rien contre nous. Amen, amen. Veille mon frère, veille ma sœur. Accroche-toi à la parole. Proclame que la tentation ne te dépasse pas. Utilise l'autorité du Seigneur. Lorsque tu es dans des tentations et ne pas pleurnicher, murmurer, se lamenter, utilise l'autorité du Seigneur ou commencer à téléphoner partout. Car Dieu peut faire en sorte que tous ceux-là qui te téléphonent sont occupés ou hors du périmètre. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant à ce moment-là? Sers Dieu continuellement. Isaïe 52, 7, qui sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Va évangéliser avec les autres. Exode 23, verset 25 nous dit, vous me servirez et je vous bénirai. Ephésiens 6, 12, 15 dit, ayez comme chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Et non pas avoir comme chaussure les ailes qui donnent la tentation à l'impudicité ou à autre péché. Amen. Nous continuerons la fois prochaine. Nous courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous courbons nos têtes dans la prière. Je veux que chacun puisse lever sa voix maintenant pour bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur pour ces quelques paroles qu'on a entendues encore ce matin, qui vont nous aider à savoir veiller, 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 veiller. Alléluia. Lève ta voix, bien-aimé, et commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Et là où tu es interpellé, laisse que tu puisses commencer à demander pardon à Dieu. Commencer à demander pardon à Dieu. Alléluia. Mais avant qu'on puisse ensemble tous prier, bien-aimés, je veux demander à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Fin 2019, veille sur toi-même. Mais tu ne peux pas veiller sur toi-même si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Car il ne pourra assister que ceux-là qui lui ont donné leur vie. Ceux-là qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. As-tu accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur? Est-ce que Jésus est bien assis dans ton cœur? T'es-tu déjà repenti de tes péchés et invité Jésus pour qu'il entre dans ton cœur, bien-aimé? La Bible dit clairement, on n'arrêtera pas de le dire. C'est lui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas du tout la vie. As-tu la vie? Regarde comment tu es esclave du péché. Regarde comment tu te casses en quatre pour les plaisirs de fin d'année.
Au lieu de prier, tu te dis comment puis-je avoir tel habit? Qu'est-ce que je vais porter le 25 décembre? Qu'est-ce que je vais porter le 1er janvier? Tu es en train de te casser pour des choses de la terre qui passent, qui ne sont que de la teigne et de la rouille. Bats-toi pour ton âme bien-aimée. L'éternité est plus importante que ces choses de ce monde qui passent, qui restent, que tu n'as pas amené et que tu n'emporteras pas. Les gens vont te voir, ils vont peut-être t'acclamer. Ah, Betty Lokomoka a dansé. Il s'est très bien habillé, oui. Et après, tu feras quoi avec cette éloge? Ce n'est pas cette éloge par rapport à la mondanité, bien-aimé, qui va pouvoir te garantir le ciel. Mais encore que tu manques certaines choses à cette fin d'année, mais que tu sois sûr que tu as bien passé le cap et entré dans la nouvelle année, la tête haute. L'ennemi rôde rugissant. Et il va libérer tous ces démons pour rôder comme il faut, en train de chercher qui va être dévoré. La saison des sorciers pour dévorer, c'est maintenant. La saison bien-aimée de l'impudicité, c'est là. La saison bien-aimée des pots de bananes, c'est là maintenant. Et les cimetières bien-aimés sont visités en cette fin d'année. Presque au même rythme que les salles de fête. Où les gens fêtent vaille que vaille. C'est pas mauvais de fêter, mais attention. Spirituellement, sois au point. Qui veut accepter Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur? Tu te dis, je ne termine pas cette année dans l'hypocrisie. Je ne termine pas cette année telle que je suis. Il faut que les choses changent. C'est la saison des grandes décisions également. Où on peut dire, j'arrête avec telle pratique, j'arrête avec telle relation, j'arrête avec telle combine, j'arrête avec l'occultisme, j'arrête avec le plaisir de la chair. Je veux bien terminer mon année. Que Jésus prend la première place dans ma vie. Tu te mets debout spontanément là où tu es, bien-aimé. Nous allons prier avec toi. Afin que Jésus entre en toi, que Jésus soit ton sauveur, que Jésus soit ton Seigneur. Merci vous qui êtes à ma droite. Y en a-t-il dans la grande salle également? Y en a-t-il sur le balcon de gauche? Y en a-t-il en face de moi, le deuxième balcon, en face de moi? Mettez-vous spontanément debout, bien-aimés. Ne quittez pas cet endroit en demeurant dans une vie de péché. Ne quittez pas cet endroit en demeurant, bien-aimé, loin de Dieu. Ne quittez pas cet endroit demeurant toujours païen ou hypocrite, mais que tu quittes cet endroit aujourd'hui étant devenu une nouvelle créature. Alléluia. Vous qui vous êtes mis debout, s'il vous plaît, répétez cette prière après moi. Alléluia. Nous avons tous nos têtes courbées dans la prière. Ne vous en faites pas, qu'importe celui qui t'a invité, qu'importe ce qu'il dira de toi. Au moins, toi, tu as pris la décision, la meilleure des décisions, de donner ta vie à Jésus. Répétez cette prière après moi, les yeux fermés, les mains levées. Répétez ceci du fond de votre cœur. Pas pour me faire plaisir. Tu dois être sincère avec Dieu, sincère avec toi-même et sincère devant cette église qui est là, bien-aimé. Répète cette prière, dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin. Je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Jésus, je suis fatigué d'une vie de péché. Tu me connais, Seigneur. Je viens à toi aujourd'hui. Je te demande pardon pour ma vie qui ne t'a pas honoré. Je te demande pardon. Jésus, lave mon cœur ce matin par ton sang précieux, le sang de la croix. Jésus, lave mon cœur ce matin et entre dans ce cœur. Prends toute la place. Enlève la noirceur de mon cœur dû au péché. Toi, entre. Sois le sauveur de ma vie. À partir de maintenant, sois le Seigneur de ma vie. C'est lui qui dirige ma vie. C'est lui qui règne dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes. Jésus,
Je m'abandonne à toi. Fais de ma vie ce que tu veux faire de ma vie. Je suis fatigué de péché. Je me jette dans tes bras, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Je veux prier pour vous, bien-aimés. Alléluia. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Et ces bien-aimés ont pris la résolution de venir à toi, Seigneur, aujourd'hui. Ils ne veulent pas, Seigneur, terminer cette année de la même façon qu'ils l'ont commencé. Ils ne veulent pas, Seigneur mon Dieu, demeurer dans une vie de péché. Père, s'il y a une prière auquel tu répondras toujours, c'est la prière de repentance.